Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter un unboxing d'une box littéraire. Il s'agit donc, comme vous avez pu le voir, de la box Once Upon a Book qui est portée ce mois-ci sur le thème de la dystopie. Alors vous m'excuserez d'avance, mais j'ai pas encore trop l'habitude de la voix off, donc j'espère que ça va aller pour vous. La box a donc été créée par deux jeunes demoiselles et elle est évidemment disponible en ligne sur internet, mais on en reparlera plus tard. Pour l'instant, déballons son contenu. Pour commencer, comme vous pouvez le voir, j'ai eu en cadeau deux petits sachets de thé, ou du rooibos plutôt, je sais pas trop la différence encore, pardonnez-moi. Ensuite, il y avait une sucette qui est plutôt sympathique, mais j'ignore totalement le goût qu'elle a, je ne l'ai pas encore goûté. Ensuite, il y avait un petit papier très sympa avec dessus une citation de Fahrenheit 451 que je ne peux pas vous recopier, je suis désolée parce que tout simplement j'ai laissé ma box à Clermont-Ferrand et actuellement je n'y suis pas. Le premier livre de la box est donc Océania, le tome 1 de Hélène Montardre ou Montardré, je ne sais pas, désolé, publié aux éditions Rajo. Je vous montre un petit peu l'intérieur du roman au cas où ça pourrait vous intéresser. Ensuite nous avons Les Insoumis, toujours un premier tome de Alexandra Bracken, publié au format poche aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman était dans la wishlist que j'avais concoctée sur le site internet parmi une sélection d'autres, donc je vous remercie de me l'avoir envoyé. Ensuite nous avons un petit marque-page que je trouve tout à fait adorable. Et enfin vous avez le roman grand format de cette box qui est Les Carnets du Ravage, écrit par Frédéric Lorion et publié aux éditions Oscar. Comme d'habitude, toutes les références seront dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Ici vous avez un petit bout de papier sur lequel les filles expliquent pourquoi elles ont choisi ce roman en coup de cœur pour la box de ce mois-ci. Sachez que moi j'ai pris la box coup de cœur donc, mais vous pouvez choisir une box personnalisée sur laquelle vous recevrez des romans de votre wishlist composés sur le site en avance. Si vous voulez savoir pourquoi elles ont donc choisi ce roman, je vous invite à mettre pause et à lire ce petit bout de papier. On passe maintenant à mes appréciations. Alors concernant les notes sur 5, surtout ce n'est pas du tout une valeur de jugement, je préfère vous prévenir. C'était juste une manière pour moi de vous montrer un petit peu mon ressenti sur la box, mais c'est pas du tout pour noter cette box, on va dire. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire, mais bon. Concernant l'offre et le site web, c'est vraiment pas mal du tout. On a un choix de box assez diversifié avec une fourchette de prix variable entre 12 et 37 € selon les options qu'on a choisies. On n'est pas obligé de s'abonner à la box et ça c'est vraiment bien. Leur site web est vraiment soigné, facile à utiliser et très esthétique. Le colis était très bien protégé, rien à redire là-dessus. La box par contre est peut-être partie un petit peu en retard, mais rassurez-vous, rien d'alarmant, juste de quelques petits jours. Par contre, petit hic au niveau de l'emballage qui est vraiment très rudimentaire, les livres étaient juste emballés dans un petit bout de papier. Alors peut-être que le budget n'est pas encore là pour faire mieux ou plus conséquent, mais bon voilà, je tenais à vous donner mon ressenti honnête. Au niveau de la rentabilité, c'est pas fou non plus, on gagne pas tellement au change finalement en achetant les livres à part. J'ai payé ma box 20 € plus 8 € de frais de port, ce qui est quand même assez conséquent, vous le noterez. Donc finalement si j'avais pris les 3 livres à part, j'en aurais eu pour quasiment le même prix. Et pour ce qui est du contenu, je reste relativement satisfaite des 3 livres choisis en revanche. Le roman coup de cœur m'a l'air d'être relativement sympa, j'ai hâte de lire tout ça et je trouve qu'il a été choisi en plus pour de très bonnes raisons. Je pense donc avec cette box pouvoir faire de jolies découvertes. Pour conclure, je dirais donc que j'ai quand même bien aimé cette box, même si effectivement il n'y a pas grand chose à part les romans. Mais les 3 livres choisis m'ont l'air d'être vraiment sympas, donc voilà, pour moi c'est quand même l'essentiel. En tout cas, l'offre sur le site internet reste relativement diversifiée et ça c'est très bien. En plus, c'est adapté à plusieurs budgets. C'est clair que je la commanderai pas tout le temps, surtout au vu des prix des frais de port. Mais pourquoi pas de temps en temps, en tout cas si le thème me plaît réellement, pourquoi pas réitérer l'expérience. Donc voilà, ce sera déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que le format ne vous a pas trop perturbé.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà commandé la box Once Upon a Book et si oui, ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà testé d'autres box littéraires et ce que vous en aviez pensé. Comme j'en ai jamais commandé d'autres encore, voilà, j'aimerais avoir vos conseils, donc surtout, n'hésitez pas, manifestez-vous. Il me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous et de vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!